Bien, on va travailler sur un dégradé à blanc. Rasoir, assez haut, un fondu. Ici, je vais tracer aussi au rasoir, ce qui nous servira de délimitation, c'est-à-dire l'arrêt naturel. Et puis sur le dessus, on va désépaissir, sans enlever trop de longueur. Voilà. C'est le programme du jour. Toujours bien aligner notre premier coup de tondeuse sur la direction qu'on veut donner à notre dégradé. C'est super important, ça va mettre toutes nos dégradés en valeur, ça va lui donner sa direction. Donc le premier coup de tondeuse avec le peigne, eh bien c'est celui qui va donner la forme du dégradé. Ensuite, on vient fondre dans ce coup de tondeuse la longueur que l'on souhaite instaurer juste en dessous la ligne de démarcation plus ou moins marquée. Là donc je démarre directement à 2 mm avec ma tondeuse avec on va dire son gabarit le plus élevé. Dans ce 2 mm, je viens positionner mon 1 mm. Lorsque vous venez travailler comme ça, à main levée, méfiez-vous toujours de ne pas monter trop haut. Hein. Calez-vous sur la ligne de dégradé et restez un demi-centimètre en dessous, la ligne que vous avez tracée avec votre peigne au début, pour ne pas suivre trop l'inclinaison que prend le crâne et du coup créer une nouvelle orientation finalement à notre ligne de dégradé. Donc prendre du recul et toujours une petite marge de sécurité. Ici, je viens finir ma première partie du dégradé avec ma tondeuse à 0,3 mm qui va me permettre d'aller au plus court juste avant le passage du rasoir. Sachez bien que le rasoir passera là où est passée cette tondeuse là. Il ne passera pas au-dessus parce que s'il passe au-dessus, il va créer une véritable barre difficile à enlever. Il va déstructurer toute notre dégradé, toute la mise en place de notre dégradé. Donc, le rasoir va venir raser là où cette petite tondeuse est passée. Par contre, là où est passée la tondeuse même à 0,7 mm, c'est-à-dire la tondeuse classique, le rasoir là ne va pas. Pour ce geste, pour cette liaison entre le peigne et la tondeuse à main levée, si vous ne vous sentez pas de démarrer direct à 2 mm, mettez un sabot sur la tondeuse. Ça vous donnera quand même un gabarit supplémentaire. Vous pouvez mettre un sabot de 3 mm, là ça peut le faire. D'ailleurs, dans un petit moment, je vais l'utiliser pour venir fondre la démarcation. Mais méfiez-vous quand même, hein, quand vous démarrez à 2 mm comme ça, la marge de manœuvre est quand même très fine. Donc soit vous maîtrisez bien le geste, là, le coup de poignet pour sortir la tondeuse, vous maîtrisez bien aussi votre ligne de dégradé, enfin en fait vous la visualisez totalement, vous savez où vous devez, vous n'avez pas de doute sur l'endroit où vous devez poser votre tondeuse et l'endroit où vous devez sortir la tondeuse de la chevelure. Si le doute est là, utilisez un sabot. Il vaut mieux y revenir plusieurs fois que d'aller trop haut, quoi. Ce genre de dégradé, en fait, plus vous le pratiquez, plus vous serez à l'aise. Mais au début, on ne peut pas être à l'aise. On va se tromper si on est trop à l'aise, parce que ça demande quand même une certaine maîtrise et même une certaine méthode. Donc, là, vous voyez, j'utilise le sabot de 3 mm pour venir fondre. Mais moi, je vous encourage, sur les premiers dégradés que vous faites, comme ça, les dégradés à blanc, à y aller tranquille, quoi.
Hein, ne pas penser que c'est facile, parce que c'est pas facile en vérité. Ça le devient avec le temps, mais au départ c'est pas facile. Donc plutôt que de faire un carnage, parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein, on y passe tous par là à faire des erreurs, eh bien, prenez de la distance. Quand je dis de la distance, ça veut dire du recul par rapport à votre travail, et du recul par rapport à votre facilité. On peut être bon dans plein de domaines, mais quand on apprend un nouveau domaine, eh bien, on l'apprend, quoi. Donc on garde des petits gabarits de sécurité qui vont nous permettre de rester en confiance, tout simplement. Il ne faut pas perdre confiance, parce que quand on fait une grave erreur sur un dégradé, c'est-à-dire qu'on bousille notre dégradé, je m'excuse du terme, hein, mais en coupant trop court, trop haut, ça met en doute quand même, hein, puis bon, notre ego est pas content. Hein. Alors, on y va gentiment. Regardez la position là, que j'ai utilisée, là, voilà, celle-ci de position pour la petite tondeuse. Elle est assez importante. Hein. Elle permet de couper un petit peu plus court que dans cette position-là. Donc ça fond encore un peu plus. C'est assez intéressant à utiliser dans ce sens-là, cette petite tondeuse. Donc tout le travail que je fais là actuellement avec cette petite tondeuse, c'est le travail qui prépare le rasage. Il faut toujours garder, alors vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là évidemment, hein, vous n'êtes pas du tout obligé, là la coupe elle est faite, hein, telle qu'elle est. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire jusqu'au rasoir, eh bien le travail avec cette petite tondeuse, c'est vraiment la touche finale avant de passer le rasoir comme je vous l'ai déjà dit. Donc à travailler avec beaucoup de minutie. Là j'utilise mon ciseau à dents larges, j'aime bien utiliser ce ciseau, ça me permet de défiler le cheveu, de venir rectifier des épaisseurs sans enlever trop de longueur. C'est un outil très utile, mais attention à utiliser quand même avec beaucoup de légèreté parce qu'il coupe beaucoup. Hein. Quand je dis qu'il enlève peu de longueur, c'est quand on l'utilise avec beaucoup de légèreté, parce que sinon il enlève de la masse. Hein. C'est pas un ciseau sculpteur, quoi, je veux dire. Hein. Il enlève, quand je dis qu'il enlève de la masse, c'est qu'il enlève de la quantité de cheveux. La pratique du peigne-ciseau en coiffure masculine, il me paraît que c'est essentiel, hein, ça me paraît totalement essentiel. Il faut vraiment maîtriser ce geste. Si c'est votre cas, c'est génial, usez de cette technique parce que ça nous permet d'aller plus loin dans notre coupe. Si ce n'est pas le cas, entraînez-vous. Entraînez-vous beaucoup. Sachez qu'un peigne-ciseau, il se travaille, on va dire, dans la fluidité. Hein. Geste main droite, main gauche, en symbiose. On n'arrête pas le geste en plein milieu de la masse. On sort le ciseau en même temps que le peigne, et une fois que tout est sorti de la masse, de la chevelure, on arrête le geste. Oups, excuse-moi Benoît, je crois que je t'ai mis le peigne dans l'œil là. Le passage du ciseau droit que je suis en train de réaliser, c'est simplement pour enlever les petits cheveux qui auraient tendance à avoir besoin d'être coupés parce que je les ai ratés avec mon ciseau à dents larges. Donc ça permet d'éviter que ces cheveux ne ressortent quand je finis le séchage. Là on travaille sur les derniers petits détails de la coupe, un traçage de l'arrêt, un petit demi millimètre, ça suffira largement. Méfiez-vous de ne pas la couper trop large. Et le contour pour bien finir notre liaison entre le très court et le un petit peu plus long. Vous voyez, on termine tout ça au rasoir. Ça finit bien, quoi. Ça donne une belle esthétique à notre coupe. Voilà, cette première partie de coupe se termine. Maintenant, on va passer à la seconde vidéo où je vais traiter le rasage. A tout de suite.